TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 10 mesures d'accompagnement annoncées ce vendredi pour permettre à la population de supporter la vie chère, des mesures qui touchent tous les secteurs d'activité. La réaction des populations d'Atapamé à suivre en début d'édition. Les acteurs intervenant dans le règlement des sinistres automobiles se sont réunis à Akara, rencontre consacrée aux procédures d'indemnisation des victimes des accidents de la circulation selon le code des assurances CIMA. Des précisions à suivre dans le courant de ce journal. Et puis, c'est l'un des défis que veut relever le gouvernement à travers la feuille de route 2025, doter les différentes localités du pays d'infrastructures routières modernes. À Palimé, outre la route nationale, des rues sont aménagées. Alors, quels en sont les impacts sur les populations? Vous en saurez plus dans ce journal. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Elles ont été annoncées ce vendredi, les 10 mesures sociales du chef de l'État, Faure Essaosimna Gnassingbé, conformément à son engagement à ne laisser aucun Togolais de côté, des mesures pour permettre à la population de mieux gérer la vie chère. Plusieurs secteurs d'activité sont touchés. Alors, comment cette nouvelle a été accueillie du côté d'Atapamé? Sylvain Rabdou. C'était une surprise très agréable pour nous, fonctionnaires surtout, d'apprendre les 10 mesures annoncées par le chef de l'État. Foncièrement, nous savions très bien que la souffrance des Togolais était déjà de trop depuis la crise ukrainienne. Et nous nous disions qu'en tant que bon père, il allait agir dans ce sens. Donc c'était une surprise agréable. Ça soulage les fonctionnaires et l'ensemble des citoyens togolais. En tant que père, il a agi à point nommé pour que tous les citoyens togolais puissent trouver un peu de soulagement, un peu de joie et de paix dans leur quotidien. C'est quelque chose qu'on attendait depuis. On avait tellement soif de ça. Et c'est arrivé au moment où on l'attendait le plus. Donc on va dire au chef de l'État un grand merci. D'abord, on a eu un mois de salaire gratuit. Donc le chef nous a fait, c'était au départ un prêt, mais c'est devenu aujourd'hui un don. Vous voyez? En plus de ça, aujourd'hui, nous avons la valeur indiciaire qui a été augmentée de 10%. On va dire un grand merci au chef d'État et puis prier le bon Dieu pour qu'il le garde encore longtemps et qu'il veille sur lui. Ça veut dire que le chef de l'État est à l'écoute du peuple. Donc le peuple qui crie, ce n'est pas qu'il n'est pas à l'écoute, mais il attend comment voir pour prendre des mesures concrètes pour que tout le monde soit satisfait. Donc c'est un soulagement, bien que ce n'est pas le paradis, mais c'est un soulagement, on va dire un grand merci, tout en priant que si les choses s'améliorent, pour qu'on nous ajoute encore. En tant que retraités, nous saluons l'effort du gouvernement par rapport à ce qu'il nous a fait. Il a ajouté un plus à ce qu'on prenait. Et nous n'avons qu'à le remercier davantage. Bon, je crois que c'est un bouffée d'oxygène qui est arrivé. Et ça nous encourage. Ça va nous aider beaucoup. Ça aide tous les fonctionnaires, les retraités, y compris les paysans. Eux aussi, ils sont en train d'applaudir. Tout le monde est fier. Quand on voit les 10 mesures, on voit que le chef de l'État d'abord a touché toutes les couches sociales, toute la population est concernée. Et de deux, ce sont des mesures qui sont arrivées au bon moment. C'était très très difficile pour nous de pouvoir acheter certaines choses. Aujourd'hui, avec la revalorisation, avec l'augmentation, on pourra vraiment satisfaire certains besoins. C'est l'occasion pour lui dire merci, sincère merci, et que bon, il n'a qu'à continuer comme ça pour que tout le monde vraiment puisse vivre normalement.
Des propos recueillis par Silver Aboudou. On en vient à cette rencontre entre acteurs intervenant dans le règlement des sinistres automobiles à Kara. C'est sur invitation de la Direction nationale des assurances. Ils ont échangé sur les procédures d'indemnisation des victimes des accidents de la circulation selon le Code des assurances CIMA et la Convention harmonisée de la carte brune CEDEAO. Nestor Mouzo. Intervient à la suite du diagnostic fait dans le secteur des assurances au Togo. Diagnostic qui a relevé, entre autres faiblesses, la dégradation de l'image de l'assurance et le manque de confiance du public dû au défaut de prise en charge diligente des victimes et à la faible cadence des règlements des sinistres automobiles en particulier. Cette rencontre a pour intérêt de promouvoir une meilleure prise en charge des victimes des accidents de la circulation conformément aux mécanismes assurantiels adoptés au niveau national et sous-régional. Pour beaucoup, nous n'agissons pas dans un délai relativement court. Et c'est ça qui nous amène aujourd'hui à communiquer sur notre cœur de métier, les sinistres, pour que le public surtout et les usagers de la route comprennent ce que c'est qu'un sinistre, comment nous arrivons à procéder à l'indemnisation et quelles sont les attentes qu'on attend de nous, surtout dans un règlement rapide de sinistre. Donc aujourd'hui, ce séminaire est un rendez-vous du donner et du recevoir pour challenger avec les corps impliqués dans le processus de règlement de sinistre. Aujourd'hui, l'objet, c'est de faire comprendre aux gens comment nous arrivons à traiter ces problèmes-là et quels sont les espoirs et les recommandations que nous pouvons faire à l'endroit des usagers. La rencontre vise donc à préserver les intérêts des victimes et bénéficiaires de contrats d'assurance automobile à tous les niveaux de la procédure d'indemnisation. Magistrats, avocats, médecins, police judiciaire, intermédiaires d'assurance, représentants des sinistrés, associations des victimes et syndicats des transporteurs de taxi-moto, ce sont les groupes cibles qui ont pris part à cette rencontre. Pas de répit pour les cadres du parti UNIR. Ceux de la région des Savanes sont allés à la rencontre des populations des différentes préfectures. Elles ont été entretenues sur les valeurs de paix, de sécurité et de développement. L'étape des préfectures de Kmendial et de Sine-Kassé avec Gérard Lagoudou. Malgré le contexte sécuritaire particulier dans la région des Savanes, le parti UNIR, Union pour la République, n'a pas rompu avec ses militants de base. Agir pour garantir la paix et la sécurité devient un impératif. Au nom du président fondateur de l'Union pour la République, Fort Issa Zounania Singbe, les cadres du parti UNIR section Savane, sous la conduite du vice-président, échangent ici à Mandjouri avec les militants dans la préfecture de Kmendial pour un développement intégral. Le thème 1 porte sur la sécurité et paix, outils de développement d'une nation. Mais quelle est la responsabilité de nous, les militants unis, dans sa réalisation? Voilà la raison du thème 2, intitulé « Le parti politique et le militant ». Ce thème nous outillera pour une meilleure action citoyenne. Les échanges ont duré plus de 3 heures d'horloge et les militants repartent rassurés et comptent jouer leur partition. Dès que cette rencontre va prendre fin, nous allons faire un programme et descendre sur le terrain et continuer la sensibilisation, mobiliser toutes nos populations pour qu'elles puissent collaborer, parce qu'il faut coproduire la sécurité, puisque aujourd'hui on a tendance à croire que c'est les forces de défense seulement qui doivent assurer notre sécurité. Non. Même exercice ici à Sine-Kassé avec les militants de base après ceux de Kmendial. Le militant UNIR est appelé à servir de modèle dans cette bataille face à l'ennemi commun qui sème la terreur au sein de la population et freine les projets de développement en cours de réalisation dans les savanes. L'assistance a également suivi les témoignages poignants des victimes des récentes attaques survenues dans les préfectures de Kmendial et de Sine-Kassé. Collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité permettra de poursuivre les différents chantiers de développement engagés par le chef de l'État. En témoigne le programme d'urgence de renforcement de la résilience de la région des Savanes avec à la clé 9 secteurs évalués à 259 milliards de francs CFA. Et à l'issue des échanges, les cadres du parti UNIR rassurent. Nous avons été émerveillés par leur réaction. On sent qu'à tous les niveaux, les militants prennent ce dossier, ce problème à cœur, ce problème de sécurité et de paix à cœur. Il y a eu des rencontres où le président a demandé d'inviter toutes les bonnes volontés
Il y a eu des échanges avec les partis politiques, mais aujourd'hui, il faut insister au niveau du militant du Parti uni pour qu'il sache qu'il doit être à l'avant-garde. Mais il faut que tout le monde se mette derrière le militant pour défendre notre pays, pour protéger notre pays. Ces militants iront partager à leur tour les acquis de cette rencontre avec leurs bases respectives. Les cadres UNIR Savane les ont exhortés à plus de vigilance et surtout à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour la paix, la stabilité et le développement de la région. Et après la formation de ces militants, les cadres UNIR section Savane se sont rendus sur un pont en cours de construction à Biancouri dans la commune de Sinkassi 2. C'est pour constater l'état d'avancement des travaux. C'est bientôt fini les difficultés liées à la traversée de la rivière de la localité, surtout en période de pluie. Gérard Lagoudou. Pas de répit pour les cadres UNIR Savane. Après la séance de formation des militants de base, les voici sur le chantier du pont de Biancouri dans la commune de Sinkassi 2. Financé par la Banque mondiale depuis 2002, les travaux ont été abandonnés. 20 ans plus tard, le programme d'urgence de renforcement de la résilience de la région des Savanes a tout repris à quelques mètres de l'ancien ouvrage. 3 mois après, les travaux ont bien évolué. C'est un ouvrage d'une portée de 75 mètres linéaires, reconverti en dallos multiples, toujours en maintenant la même portée de 75 mètres. Un dallo qui a été vraiment fait de façon urgente et est en cours d'achèvement, un taux d'avancement au jour d'aujourd'hui de 80%. Disons que ce qui reste, c'est juste les remblais de raccordement et les garde-corps. Et déjà, les bénéficiaires saluent cette anticipation du chef de l'État à travers ce programme conçu pour promouvoir l'inclusion sociale et surtout le développement de la région des Savanes. Les villages qui sont à gauche n'ont pas d'école. L'école se trouve à Biancouri Centre. Et à chaque fois qu'il n'y a plus, il n'y a plus d'école pour ces élèves de l'autre rive. Donc ce pont qui est en train de s'achever va soulager vraiment les peines des parents qui des fois sont obligés d'accompagner les enfants pour traverser la rivière. Et quand il y a les menaces de pluie, sont obligés de courir aller chercher les enfants avant que la lumière ne rentre en creux. L'absence de ce pont divisait les différentes communautés du canton de Biancouri de part et d'autre. C'est un grand canton qui est situé de part et d'autre de la rivière et sans ce pont, la communauté était divisée. Aujourd'hui, ce pont a vraiment réuni les différentes communautés de notre canton. Et c'est sur ce, nous disons vraiment un sincère merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'état d'avancement des travaux a également suscité l'admiration chez les cadres UNIR. Heureux de voir tout ceci après 3 mois d'exécution. Il était question des éléments d'échange et d'information ici. Il s'agit vraiment d'une parfaite illustration des efforts du gouvernement grâce également à l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna-Gnassingbé. Cet ouvrage que nous avons découvert, que les militants ont découvert, témoigne de l'attention particulière que le président de la République porte à la question du développement de notre pays et le développement de la région des Savanes à travers principalement le projet PURS. Dans 2 semaines, les travaux prennent fin et les populations peuvent librement vaquer à leur occupation en laissant derrière elles les difficultés imposées par cette rivière, notamment en période de pluie. Et le gouvernement togolais, à travers sa feuille de route 2025, veut aussi réhabiliter plusieurs routes. La route nationale Lomé-Palimé est prise en compte par cette feuille de route. Il est également prévu la réhabilitation des rues avec l'aménagement de la voirie de Palimé. Alors quels en sont les impacts économiques sur les populations? Ramdan Bassina. La préfecture de Kloto et la ville de Palimé en particulier, qui vient d'accueillir le 2e séminaire gouvernemental de l'année 2022, est restée fidèle à sa beauté et à ses attraits touristiques. L'aménagement des infrastructures routières et l'assainissement constituent une priorité pour favoriser l'essor économique du milieu. Des chantiers sont en cours d'exécution dans la ville et sur la nationale numéro 5. Il y a 16 rues qui sont en train d'être bitumées. Le grand canal qui pollue la ville qui est en train d'être construit. Et l'assainissement qui, sur son cours,
pour rendre la ville donc très viable. Le grand marché du château, le plus grand du Togo sur 10 hectares, qui est en pleine construction. Le cascade de Wamé qui a été totalement réaménagé. Et tous les sites touristiques qui sont en voie de réhabilitation. Le centre artisanal en chantier. Le centre sportif, le CDS, en chantier. Un grand chantier qui s'ouvre pour Palimé. Palimé attire des milliers de touristes chaque année. Ces sites pittoresques, son climat, sa végétation luxuriante, son secteur artistique et culturel favorisent l'économie locale. L'agriculture, avec les produits vivriers et d'exportation, en sont pour beaucoup. Avec ces travaux d'aménagement ouverts, l'économie locale reprend des couleurs. On sent chaque week-end les hôtels tout remplis, même pas dans le week-end, même en semaine. Avant, c'était seulement le week-end et à l'occasion de quelques fêtes. Mais maintenant, on sent la fréquentation, elle est plus accrue et ça apporte un peu de la valeur à notre développement au niveau local. Le marché étant le plus grand marché du Togo, on est pays frontalier donc au Ghana. Les Ghanéens qui ont repris donc le cours commercial vers la ville de Palimé. Les recettes que nous engageons au niveau de la cascade des week-ends dépassent donc les tickets de marché. Avec tous les chantiers qui s'ouvrent, le foncier a pris de la valeur. Et tout le monde veut investir dans l'immobilier à Palimé. De nombreux défis sont à relever, certes. La gestion du patrimoine foncier, la protection de l'environnement et bien d'autres encore. De nombreux défis, c'est vrai, l'assainissement de la ville. Il faut continuer. On a un grand plan de reboisement. L'ancien marché qu'il faut entièrement reboiser. Le long du canal d'Agbachiandé qu'il faut également reboiser. Il faut créer les conditions pour attirer donc tout le monde vers Palimé. Nous avons donc les forêts qu'il faut réaménager. Nous sommes en train de faire un travail basé sur le schéma directeur adopté par le gouvernement. Nous sommes appuyés sur ce schéma directeur-là pour faire un état des lieux des lotissements clandestins. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail d'aménagement urbain, ou bien le plan d'urbanisme de détail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, pour avoir des lots propres avec des numéros, pour permettre au développement de se faire dans une base plus saine. Je voudrais remercier les plus hautes autorités du pays, avec à la tête le chef de l'État, son Excellence M. Fossazan Yanasingbe, pour la délocalisation ou bien pour l'organisation du séminaire gouvernemental dans notre belle et historique ville de Palimé. Le chef de l'État nous a fait confiance. Il faut qu'on le prouve qu'il ne s'est pas trompé et que la population de Koutou sente qu'au jour d'aujourd'hui, elle a l'obligation de rendre sa ville plus belle. Et pour répondre également aux exigences d'une ville climato-intelligente. Les autorités locales en appellent à une union sacrée autour des aspirations communes de développement, de paix et de cohésion sociale pour bâtir une préfecture forte et modèle. Toujours à Palimé, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe, à la tête d'une importante délégation gouvernementale, a visité l'entreprise spécialisée dans la production de produits cosmétiques bio, entreprise dénommée Kari Africa, sise à Palimé. Accompagnée par l'État dans son projet, la jeune entreprise a émerveillé le gouvernement par sa réussite et sa production. Le Premier ministre, vous le verrez, s'est d'ailleurs prêté à la fabrication de savon. Yves Agbevivi. Sélection des ingrédients, leur quantification par pesage, le mixage et enfin le moulage du savon personnalisé au choix et par les mains du Premier ministre Victoire Toméga Dogbe qui l'a fabriqué. Nous sommes au laboratoire de préparation des produits cosmétiques de l'entreprise Kari Africa à Palimé. En prélude aux travaux du séminaire gouvernemental tenu dans la dite localité, le gouvernement a visité cette initiative de la jeune entrepreneuse Aimée Abratenou, épouse Lawani, qui a bénéficié de l'appui gouvernemental à travers le projet Fayège. C'est un grand jour. Madame le Premier ministre a choisi de nous visiter ici à Kari Africa, notre laboratoire. Humblement, nos activités l'ont beaucoup plu. Notre engagement, la structuration de notre équipe, tout ce que nous avons su mettre en place
En tant que jeune entreprise togolaise, je pense qu'elle a choisi de venir nous visiter pour nous encourager. Alors, vous n'avez aucun savon Kari Kari Africa sans le beurre de karité, sans l'huile palmiste, sans l'huile de coco, sans le café des plateaux, sans le curcuma cultivé à Tové, le karité qui vient de Sola, qui vient de Bassa. Nous sommes vraiment fiers de transformer ces matières-là qui sont naturelles, on n'y fait absolument rien. Et la méthode qu'on a choisie, c'est la saponification à froid. Ça permet de garder de façon naturelle la glycérine dans le savon. Spécialisée dans la fabrication de produits à base d'ingrédients bio, Kari Kari produit différents savons pour tout type de peau, des produits qu'elle a la fierté de présenter au Premier ministre et sa suite. Des fruits des efforts depuis 2012. L'idée, c'est juste de reprendre la savonnerie de ma maman, de lui redonner vie. Parce que j'y ai vu énormément de savoir-faire traditionnel qui se perdait quelque part. Donc j'avais eu envie de redonner vie à cela. Nous sommes implantés ici depuis 2019, mais l'aventure a commencé depuis 2012. Nous avons été accompagnés par le mécanisme FAEJ. Donc on a été faire des formations professionnelles pour avoir ce métier, avoir les vraies compétences. Et puis très rapidement, 2017, on a lancé la grande production. On a fait certifier nos savons, des savons à froid, des savons naturels, des savons noirs. Nous valorisons les matières premières du Togo, fièrement, pour transformer et faire des savons très bons pour la peau. Satisfait des avancées de l'entreprise qui a accumulé des résultats positifs depuis sa création, le gouvernement a rassuré l'initiatrice et ses collaborateurs de renforcer son accompagnement pour son rayonnement au Togo et dans la conquête du marché international. L'entreprise Kari Kari a un projet d'ouvrir son capital au public. Plusieurs routes togolaises portent la signature de sociétés chinoises. La CRBC est l'une de ces sociétés installées au Togo depuis 10 ans dans le cadre de la coopération sino-togolaise. À son actif, une dizaine de routes construites à travers le pays. Ekwesala. Grand contournement de Lomé, un des projets phares de la coopération sino-togolaise concrétisé en 2019. La route longue de plus de 20 km a été réalisée de main de maître par la société China Road and Bridge Corporation CRBC installée au Togo depuis 2008. En plus de cette infrastructure routière, la CRBC a marqué sa présence au Togo sur bien d'autres axes. À l'heure actuelle, il y a une centaine d'employés chinois, plus de 1000 employés locaux et plus de 250 ensembles de divers types de machines et d'équipements. Au cours des 10 dernières années, CRBC Togo a fourni plus de 4000 emplois et a formé plus de 300 ouvriers qualifiés et a parrainé 15 étudiants togolais pour étudier en Chine. CRBC Togo Branch a réalisé successivement plus d'une dizaine de projets au Togo, dont la reconstruction et réhabilitation qui sont situés à Togblekopé, à Makpapé et Lilikopé, le grand contournement de Lomé phase 1 et phase 2, réhabilitation et modernisation du rond-point port à Bepozo, la route nationale numéro 34, Lomé-Vaugan. Outre le domaine des infrastructures, la CRBC est aussi visible au Togo dans le social et dans l'éducation. La société a construit des écoles pour appuyer certaines communautés et a offert des bourses d'études à une vingtaine d'étudiants, mais pas seulement. Nous avons financé et construit l'école de Sangbana, l'école d'Agodeke et aussi le terrain de jeu au centre d'Amadarome, le terrain de jeu à Kara. Nous avons financé aussi partiellement pour la course d'amitié Chine-Togo. Nous avons fourni des matériels médicaux au début de la pandémie de Covid-19, appréciés par le gouvernement togolais. De plus, la CRBC a financé plus de 15 étudiants d'aller en Chine pour leurs études et nous avons recruté 2 étudiants qui sont rentrés au Togo après leurs études. Après 10 ans passés au Togo, la CRBC veut désormais être un fournisseur de services internationaux de construction et d'exploitation d'infrastructures. L'entreprise chinoise voit l'avenir en rose au Togo avec les nouvelles dispositions du gouvernement pour faciliter les investissements. J'ai constaté que le gouvernement togolais a révisé la loi sur les investissements et renforcé la construction numérique pour faciliter les processus dans le commerce extérieur.
Sans aucun doute, cela incitera davantage les entreprises chinoises à faire des affaires au Togo. Par conséquent, j'ai pleinement confiance dans la coopération sino-togolaise. Nous allons aussi répondre au plan national de développement du Togo, participer activement à l'investissement et développer avec le peuple togolais ensemble pour avoir une coopération gagnant-gagnant. China Road and Bridge Corporation fait partie des 4 premières entreprises chinoises à entrer sur le marché international des contrats d'ingénierie. Le professionnalisme de l'entreprise est connu dans la construction des routes, des ponts, chemins de fer, aéroports, entre autres. La CRBC, à travers ses prestations au Togo, promeut la coopération sino-togolaise depuis une décennie. Une coopération qu'elle veut voir aller plus loin. Bientôt, très bientôt, la reprise des cours au Togo. Des commerçants sur demande des clients ou par profit associent leur commerce de base à la vente de fournitures scolaires. Une opportunité d'affaires pour ces derniers, comme l'a constaté Antoinette Romao Fofor. Commerçante de friperie à la base, Clarisse, à l'approche de la rentrée scolaire, associe à son activité régulière la vente de fournitures scolaires. Ce commerce saisonnier est pour la jeune femme une véritable opportunité de gain. J'ai constaté que quand la rentrée s'approche, le souci des parents et le souci en général, c'est d'acheter les fournitures. Et donc, automatiquement, il y a une mévente à notre niveau. Donc, ça ne coule plus bien. Et donc, j'ai réfléchi aussi à mettre ça. Parce que quand les gens viennent, ils disent « Ah, ces derniers temps-là, notre souci, c'est de payer les fournitures. Et donc, on ne peut plus payer pour le moment les habits. Alors, je ne peux plus aussi rester comme ça, sans rien vendre. Donc, pour raison de mes ventes, j'ai aussi associé ça pour pouvoir aussi vendre. Et je vends. Toutes ces personnes qui s'approchent, qui viennent vers moi, ne serait-ce même si c'était pour peut-être voir si j'ai exposé les habits et qu'elles constatent que je vends aussi les fournitures, elles s'intéressent aussi à prendre ça. Et il n'y a pas de souci, je vends. Comme Clarisse, Dame Doupé ne rate pas non plus de tirer son profit de la rentrée scolaire. Sur son étalage, sacs, cahiers, livres, stylos se rajoutent aux ustensiles de cuisine. Ce business ponctuel semble d'ailleurs prendre le pas sur le commerce habituel. na kaye benu kudo finitio ojo na le kaka fi la kaka vilimi enti mi rene kekemba be mi aso pere wanti o ba ja appliquer kaye benu no pa en roba gban kudo no pa o plenetia. L'étoile ne brille pas pareil pour tous. Si le commerce saisonnier des fournitures scolaires marche plutôt bien pour certains, chez d'autres, ça rame. Cette dame à Sogbosito, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville, a misé sur la proximité des produits, mais ses potentiels clients préfèrent faire leurs affaires en ville. Généralement, ils préfèrent aller au marché. Ils pensent peut-être que pour nous, bien, nos choses sont plus chères que ceux du marché. Chez nous ici, on ajoute que 50 francs, 100 francs sur nos articles. Donc, ici, je peux dire qu'il y a le transport et, disons, le bénéfice qu'on doit avoir. La rentrée scolaire est à nos portes. Parents se bousculent pour leurs enfants. Commerçants saisonniers se bousculent également pour leur argent. Rentabiliser au maximum en quelques semaines avant de renvoyer les invendus sous les étalages ou au fond des boutiques après la reprise des classes. Au Gabon et en bref, l'ex-président de l'Assemblée nationale a été arrêté avec 3 valises de billets. À 76 ans et président 19 années à la Chambre basse du Parlement, Guy Nzouba Ndama a été arrêté à la frontière en rentrant du Congo avec des valises de millions d'euros. Son arrestation survient 10 mois avant la présidentielle d'août 2023 pour laquelle ce dernier fait figure de potentiel candidat. Toujours à l'étranger, la date du procès longtemps attendu du massacre de 2009 au stade de Conakry est désormais connue. Il débutera le 28 septembre prochain, 13 ans jour pour jour après cet événement qui a marqué l'histoire du pays avec plus de 150 meurtres et 100 viols selon l'ONU.
Retour en page nationale, African List Togo a reçu une certification ISO 9001 version 2015, une certification qui vient confirmer le système de management de qualité de cette compagnie financière. La cérémonie de remise, Marie-Reine Abita, Marie-Ange Bida. Le groupe African List Togo, désormais certifié ISO 9001 version 2015 au Togo dans les services bancaires. Une certification qui permettra à cette compagnie d'accroître son financement des PME et améliorer son environnement des affaires. Cette distinction est le couronnement des efforts consentis par la société African List Togo dans l'amélioration de ses prestations. Après la mise en place de cette politique qualité, il y a tout ce qui concerne les objectifs que doit se fixer l'African List pour atteindre la satisfaction de ses clients et surtout optimiser ses processus. Donc quels sont ces objectifs qu'elle doit identifier et mettre en œuvre. Donc ça, ce sont les critères qu'on audite. C'est toute la partie management et leadership de la société. Après ça, on audite toute la partie opérationnelle. Donc ça va du contrat avec ses clients jusqu'au service après-vente dans le cadre de leur service à eux, donc comment ils gèrent les clients après la signature du contrat et après la délivrance du service. Donc tous ces critères sont audités et on évalue aussi la performance par rapport aux objectifs qui ont été établis donc, pendant un certain temps. Cette certification de qualité est une fierté pour tout le personnel d'African List Togo. L'entreprise s'est illustrée autrement dans les services financiers qu'elle apporte à sa clientèle. Cette certification démontre que notre institution est résolument engagée dans une démarche de qualité durable, capable de jouer sur le même podium que les banques classiques, celui de la compétitivité, puisque nous intervenons sur le même marché et auprès de la même clientèle. Notre challenge aujourd'hui est de maintenir ce label international pour servir efficacement notre clientèle. Né de la volonté des promoteurs, nourri d'une vision novatrice du secteur bancaire, African List Togo compte à travers cette certification apporter des solutions alternatives au financement de l'économie. Ce, à travers le crédit bail, l'affacturage, les solutions de paiement, le cautionnement et la collecte de dépôts. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fin de semaine à vous et à très bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise. Au revoir.